Salut la planète bleue, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ce profondimètre électronique de marque Scuba Pro, le Digital 330M. Alors profondimètre, c'est un des plus anciens du marché, un des produits les plus anciens du marché, puisqu'il est sorti en 1989 et il a été longtemps commercialisé sous la marque Uvatech, que Scuba Pro a repris en commercialisation. Et donc du coup, ce produit, c'est un produit qui convient à tous, et c'est pour ça qu'il est aussi vieux et qu'il est encore commercialisé. À mon sens et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres ordinateurs ou profondimètres qui ont une longévité pareille en commercialisation. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. Du plongeur débutant aux plongeurs les plus expérimentés qui plongent multigaz, plongeurs tech et même certains plongeurs extrêmes qui l'utilisent. Puisqu'en fait 333M, ça veut dire 333 mètres. Et ce petit produit qui ne vaut que un peu plus d'une centaine d'euros, je crois que c'est 120 euros, et ben il regroupe les informations principales. Donc, parlons déjà de son design. Voyez que c'est un produit rustique, c'est du plastique, hein, mais plutôt épais, plutôt costaud. Vous avez ici un bracelet relativement large et voyez de bonne facture, avec des bonnes finitions. Le bracelet, ce que je trouve bien, pardon, je fais bouger la caméra au passage. Ce que je trouve bien dans le bracelet, c'est qu'il est suffisamment long pour être mis autour d'une combinaison épaisse. Vous voyez le serpentin, le bracelet est annelé et du coup ça lui donne de l'élasticité. Ça c'est pour permettre, quand vous descendez en profondeur et que votre néoprène s'écrase avec la pression, si vous serrez bien le profondimètre en surface au moment où vous parlez, vous partez, pardon, ça va vous éviter au fond que le profondimètre tourne, puisqu'en fait ça va compenser la réduction de diamètre de votre combinaison, et ça, je trouve ça bien pensé. Pour les plongeurs qui utilisent des combinaisons étanches trilaminées très épaisses, enfin avec beaucoup d'épaisseur, etc. Vous voyez qu'ici aux quatre coins vous avez des trous, ce qui vous permet de passer du bungee et puis de le mettre sur une combinaison épaisse. Alors, ce produit, je vous disais qu'il s'adressait aux débutants. Moi, en tant qu'encadrant, je le conseille je le conseille souvent aux débutants pour la simple et bonne raison, c'est que vu son prix avec une table MN90, vous faites à peu près, allez, 70-80% des plongeurs et des plongées avec, puisqu'en fait ça permet d'apprendre les tables, enfin d'apprendre à utiliser les tables, mais pour quelqu'un qui n'est pas sûr de continuer la plongée ou qui plonge de manière très occasionnelle, c'est largement suffisant. Il a toutes les informations nécessaires, il a sa table de plongée, ça lui permet de se familiariser avec ce monde-là, et puis comme la plupart du temps il est encadré, que c'est le moniteur qui va le guider dans la remontée et dans les paliers, ça lui permet au moins de prendre conscience de la profondeur à laquelle il est, de maintenir par exemple un palier à une bonne profondeur. Et puis vous allez le voir, la vitesse de remontée qui s'affiche. Et ça, c'est plutôt pas mal pour un petit produit comme celui-ci. Et puis pour les plongeurs qui font de la plongée plus engagée, plongeurs sportifs, vous allez avoir tout simplement la possibilité d'utiliser ce produit comme une redondance pour avoir les informations nécessaires. Et puis pour les plongeurs tech qui font du multigaz, etc., ça vous permet d'utiliser ce produit-là avec un runtime sur une tablette, et vous utilisez un logiciel de déco comme vPlanner, comme Bullmix, comme je vais pas citer tous les logiciels du marché, avec Gradient Factor et tout ce que vous voulez. Et donc c'est un super produit qui convient à tout le monde en fait. Alors il s'allume automatiquement quand on va dans l'eau. Je vais mouiller mes doigts. Je vais, puisqu'en fait c'est des contacts humides, vous voyez, il va s'allumer relativement rapidement. Et donc du coup, au niveau des informations principales, vous allez avoir en haut à gauche la profondeur actuelle qui va s'afficher. En bas à gauche, la profondeur maxi
à laquelle vous êtes allé qui va s'afficher, qui vous permet de choisir la bonne ligne sur votre table ou le bon runtime si vous êtes plongeur tech. Sur l'angle en haut à droite, vous allez avoir le temps, votre temps de plongée. Et en bas à droite, vous allez avoir des informations peut-être un peu moins utiles, la profondeur, qu'est-ce que je vous raconte? La température et la profondeur, la profondeur moyenne, pardon. Alors c'est une indication qui va peu vous servir. Par contre, ici au milieu en bas, vous allez avoir la vitesse de remontée qui va s'afficher. Alors elle s'affiche en pourcentage de la vitesse idéale qui a été déterminée. Donc en fait, si vous remontez à 80%, c'est que vous êtes à 80% de la vitesse idéale. Donc vous êtes en sécurité. Hein, vous remontez lentement. Si vous dépassez les 100%, vous allez avoir une flèche qui s'affiche. Vous avez une alarme visuelle de remontée rapide où vous allez avoir marqué slow. Et donc du coup, je trouve ça pas mal pour un débutant ou même en utilisant pour un runtime, etc. Vous avez l'alarme de remontée rapide. Alors je remouille mes doigts et puis ici alors je l'ai allumé comme ça et comme ça, je vais pouvoir défiler les 19 dernières plongées puisqu'il a un carnet de plongée de 19 plongées. Alors quand je vous dis que c'est un produit complet pour 120 balles, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc vous voyez, la dernière plongée que j'ai faite, c'était une plongée multigaz justement. On était à 34 mètres pour de la photo. On est resté 56 minutes au total. Il y a une profondeur moyenne de 15 mètres et quelques, puisqu'en fait, je suis descendu à l'air et j'ai utilisé du Netrox à 60% pour me balader dans la zone des 20 mètres et effacer les paliers tranquillement en remontant progressivement le long d'un tombant, donc c'était pas mal. Ici, vous avez le numéro de la plongée, donc en fait, si je défile, je vais avoir les 19 dernières plongées qui vont s'afficher. Donc vous voyez que c'est un produit qui est plutôt pas mal, qui est bien pensé, puisque vous allez avoir également l'intervalle de surface, donc le temps qui s'écoule entre deux plongées qui va s'afficher. Vous n'avez donc pas besoin de calculer ce temps-là si vous utilisez pour calculer votre runtime ou pour pour calculer votre azote résiduel pour une table M90. Donc ça c'est bien, l'intervalle de surface va s'afficher pendant 24 heures. Et puis j'oubliais, le changement d'altitude est automatique, c'est-à-dire qu'en fait il s'étalonne automatiquement. Voilà, bah écoutez, petit défaut par contre, c'est que c'est une pile. Alors, gros avantage, elle dure très longtemps. Moi, ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai, celui-ci. Ça dure. J'ai pas trouvé le temps exact, mais en tout cas, c'est comme une pile de montre. Ça consomme peu. Par contre, c'est pas très écolo. Une fois que la pile est morte, bah le profondimètre, faut le changer. Donc pour ça, je lui aurais presque mis, pour son rapport qualité-prix, je lui aurais presque mis 5 palmes d'or. Je dirais que c'est un très bon produit, donc je lui donnerais 4 palmes d'or pour ce problématique de pile qui se change pas. Mais en tout cas, c'est une valeur sûre. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous laisse liker, aidez-moi sur la chaîne en vous abonnant, commentez, posez vos questions, je vous répondrai et je vous dis à bientôt. Au revoir.